Vous allez pouvoir découvrir des documents réalisés par Francine Ferland, travaillant au CHU de Sainte-Justine, qui est spécialisée dans le développement de l'enfant. D'un point de vue cognitif, nous allons découvrir ensemble les étapes, âge par âge, du développement de l'enfant. De la naissance à 6 mois, l'enfant s'intéresse à ce qui l'entoure, il reconnaît les personnes ou les objets connus. Il coordonne également diverses actions, il regarde un objet, le saisit et le porte à sa bouche. De 6 à 12 mois, l'enfant commence à manifester une intention dans ses comportements. Il fait tel geste pour atteindre tel objet. Il commence à comprendre la relation de cause à effet, exemple, biberon égale nourriture ou tel jouet égale tel bruit. Il commence également à rechercher un jouet qu'il a fait tomber. Il aime les jeux de coucou. De 1 à 2 ans, l'enfant là évolue, il imite des actions simples, il reproduit les gestes que vous allez lui montrer, il comprend le concept de permanence de l'objet, une chose continue à exister même s'il ne la voit plus. Il commence à gribouiller, il reconnaît son image dans le miroir, il commence également à utiliser des symboles type les mots, les images et les objets. Et il commence petit à petit à jouer, à faire semblant. Dans son jeu, il change la fonction des objets. Il se reconnaît sur les photos et peut même se nommer. Il imite une situation qu'il a vue quelques jours plus tôt. On appelle cela une imitation différée. De 2 à 3 ans, là l'enfant joue à faire semblant, mais beaucoup plus dans l'autonomie, ses capacités se développent. Exemple, il sera en capacité de jouer à la dinette ou à la marchande. Il est sensible à la peine d'un autre enfant. Il prête des intentions, des sentiments aux objets. Il aime jouer avec les mots. Il trouve amusant de changer le nom de ces animaux ou des personnes. De 3 à 4 ans, là il commence à dessiner, mais lui seul peut identifier ce que son dessin représente. Il peut se créer un ami imaginaire. Il comprend les choses de son point de vue. Il est insensible à ses propres contradictions. Il associe la mort à l'immobilité ou au sommeil et n'en comprend pas la permanence. Il trouve amusant d'imaginer des juxtapositions insolites, exemple une bicyclette avec des roues carrées. Sa créativité se développe, il utilise de façon variée un même matériel de jeu. Par contre, il n'associe qu'une seule signification à chacun de ces mots. Et enfin, il comprend mieux quand on lui donne des explications concrètes. De 4 à 5 ans, ses dessins sont identifiables et plus réalistes. Exemple, il sera en capacité de dessiner sa maison et de pouvoir numéroter combien de fenêtres il y a sur ce dessin ou si la porte d'entrée a des vitres ou non. Il dessine un bonhomme têtard, par exemple. Il raffole des histoires. La pensée animiste de l'enfant diminue. Exemple, il va être en capacité de comprendre que son ami imaginaire n'existe pas, même s'il veut continuer à discuter avec lui. Il commence à envisager les choses comme étant de plus en plus extérieures à lui, donc son égocentrisme diminue. Il s'intéresse à ses camarades et à sa famille. De 5 à 6 ans, sur son bonhomme apparaissent des cheveux, des mains, le tronc, des membres doubles ou le cou. Sa pensée devient graduellement plus logique. En ce qui concerne le développement social, de la naissance à 6 mois, l'enfant esquisse son premier sourire social vers 6 semaines. Il réagit à la présence et au déplacement des personnes autour de lui. Il les suit des yeux, bouge les jambes, les bras et il gazouille. Il n'a pas d'attrait particulier pour les autres enfants par contre. De 6 à 12 mois, il tend les bras, souvent vers ses parents, pour se faire prendre. Il ne manifeste pas de peur devant un enfant inconnu. De 1 an à 2 ans, il s'intéresse aux autres enfants.
Il est sensible à la peine d'un autre enfant, mais également à la peine d'un adulte. Il aime être à côté d'autres enfants en jeu parallèle. Il apprend certains comportements sociaux, dire bonjour, saluer de la main. Il peut manifester une préférence pour l'un des enfants qu'il côtoie. Il commence donc à nouer des liens de confiance et d'amitié envers d'autres enfants. De 2 à 3 ans, il découvre la notion de propriété. Donc, il arrive à formuler le « c'est à moi, c'est mon jouet ». Il a tendance à être possessif. L'enfant aura du mal à prêter donc sa propriété, son jouet, ou même voir son doudou qui vraiment lui appartient et auquel il tient. Il a du mal à maîtriser ses émotions négatives. Il peut être agressif envers un autre enfant, le mordre ou lui tirer les cheveux. Il préfère des partenaires de jeu du même sexe que lui. Et souvent, les garçons aiment les jeux robustes et les filles, les jeux plus calmes. Ceci n'est pas sexiste, ceci appartient au développement de l'enfant propre à son sexe. De 3 à 4 ans, il aime jouer avec d'autres enfants. Par contre, la supervision de l'adulte est requise. Il comprend les règles de conduite sociale. De saluer les personnes, de les remercier, font partie des règles de vie de tout le monde. Il peut démontrer certains comportements altruistes envers un autre enfant, en l'aidant par exemple, ou en le consolant s'il pleure. Il développe des amitiés, mais elles sont souvent instables. Il exprime des émotions de convenance, il fait semblant d'apprécier un cadeau pour ne pas peiner la personne. De 4 à 5 ans, il coopère à une activité avec d'autres enfants. Il peut faire des compromis, par exemple lors d'échanges de jouets ou de participer dans une activité. Lors de conflits avec les autres, il exprime plus souvent ses émotions et de façon verbale. Et enfin, il commence à se discipliner. Il applique les règles de vie, par exemple, à l'école maternelle. De 5 ans à 6 ans, les autres enfants sont très importants pour lui. C'est là que s'installent les vraies amitiés et il peut partager des moments très positifs, mais comme aussi parfois négatifs. Il aime faire partie d'un groupe. Il aime les nouvelles expériences. Il fait davantage de concessions lors de conflits ou lors d'activités, d'échanges de rôles dans celle-ci. Il est plus conscient des règles de la famille et de la société.